Je salue tous les enfants de Dieu partout dans le monde qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu vous soit accordée, multipliée. Que le Seigneur vous soit favorable dans ces temps difficiles. Que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous comble de ses grâces et de ses bontés. Chers frères et sœurs, je viens encore au-devant de vous afin de partager tout autour d'un thème que nous allons intituler « Se prosterner devant un homme de Dieu ». Est-ce que cela est conforme à l'Écriture, oui ou non? C'est ce que nous allons voir par rapport aux Écritures. Donc, j'invite chacun d'entre vous, comme à la coutume, de prendre vos Bibles afin qu'ensemble, nous puissions nous édifier tout autour de la parole. Soyez richement bénis. Je commence dans le livre de Exode, le chapitre 20, au verset 2. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc ici, nous comprenons que l'Éternel Dieu déclare déjà dans un premier temps que tu ne te prosterneras pas devant les statues, devant les représentations, devant ce qui est dans les cieux, devant ce qui est sur la terre, oui, tu ne feras pas de représentation des eaux, plus bas que terre. Donc toutes ces choses-là, Dieu nous défend de le faire. Nous n'aurons pas d'autre Dieu. Donc en réalité, un enfant de Dieu ne se prosterne que devant Dieu. Que devant Dieu. Mais nous allons voir un peu dans l'Écriture, parce que nous pouvons voir en fait des choses qui semblent contraires à ce que l'Éternel a dit. Mais ce n'est pas contraire. Allons voir un peu l'Écriture. Je suis toujours dans l'Écriture. Ici, je prends le livre de le livre de 1 Samuel. Je suis dans le livre de 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1. Or, verset 1. Or, après la mort de Saül, David qui avait battu Amalek s'en retourna à Tsiklag où il resta 2 jours. Le 3e jour, voici qu'un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva auprès de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Il lui répondit, je me suis échappé du camp d'Israël. Vous voyez, ici, il vient, il se prosterne. Est-ce que se prosterner veut forcément dire adorer? Non, adorer, c'est réellement lorsque je rends un culte, lorsque je commence à déclarer des paroles d'adoration vis-à-vis d'une personne. Donc se prosterner, vous voyez, se prosterner, dans l'ancienne alliance, il se prosternait généralement devant des rois, devant une autorité, devant un maître. Vous voyez, parce que toutes ces choses-là, nous allons essayer de le voir. Je vais vous donner quelques écritures afin que cela puisse nous aider. Prenons rapidement encore une autre écriture. Parce que là, j'en ai pris juste une écriture, mais prenons rapidement une autre écriture pour voir que c'était en fait des choses qui étaient fréquentes en Israël que de se prosterner devant un roi. Je prends toujours 2 Samuel. Je suis au 2 Samuel chapitre 14. Je prends... On va dire à la fin, on va dans la maison.
prends... voilà, 2 Samuel chapitre 14. Je prends le verset 1. Joab, fils de Tserouïa, reconnut que le cœur du roi était porté vers Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit, mets-toi en deuil et revêt des habits de deuil. Ne te parfume pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps porte le deuil d'un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Alors Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba le visage contre terre, se prosterna et dit, ô roi, sauve-moi. Le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, hélas, je suis veuve, mon mari est mort. Vous voyez, ici, elle se prosterne, mais elle ne commence pas à pouvoir déclarer, c'est-à-dire à l'adorer, à dire tu es grand, tu es Dieu. Non, non, non. Vous voyez, parce que se prosterner, des fois les gens peuvent lier ça au fait d'adorer. Non. Vous voyez, ici la prosternation, parce que Israël avait l'enseignement que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Donc ici, c'est simplement parce que le roi est une autorité. Voilà pourquoi les gens viennent se prosterner devant le roi. Lorsqu'ils se présentent devant du roi, ils viennent se prosterner. Mais nous allons aussi voir ces choses-là à la lumière des Écritures dans la Nouvelle Alliance. Nous allons aussi voir ces choses-là. Je prends une dernière écriture dans l'Ancienne Alliance parce que généralement, les gens qui ont ce type de pratique aujourd'hui au sein des assemblées sont des personnes qui puisent ces choses-là dans l'Ancienne Alliance. Donc, nous allons voir ces choses-là. Nous allons prendre encore une dernière écriture dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, je vais prendre encore une écriture. Je prends le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 1. À partir du verset 11, la Bible nous dit, alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonia, fils d'Haggith, est devenu roi et que notre Seigneur David ne le sait pas? Viens donc maintenant, je vais te donner un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et tu lui diras, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas fait un serment à ta servante en disant, ton fils Salomon régnera après moi et c'est lui qui siégera sur mon trône. Pourquoi donc Adonia régnerait-il? Voici pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai les paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Or le roi était très vieux et Abishag la Sunamite était au service du roi. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi et le roi dit, qu'as-tu? Vous voyez? Donc ici, c'était un signe, une forme d'humilité afin de pouvoir demander quelque chose, la faveur du roi. Vous voyez? Donc c'était par rapport au fait que le fait de se prosterner, on se prosternait devant l'autorité. Devant l'autorité. Mais aujourd'hui, à la lumière des Écritures, nous allons aussi voir dans la Nouvelle Alliance, est-ce que ces choses-là ont été faites de la même manière? Parce que nous avons vu l'Ancienne Alliance, nous avons vu qu'effectivement, Israël avait l'enseignement que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Vous voyez, tu ne lui rendras pas de culte, tu ne feras pas de représentation, toutes ces choses-là. Mais comment se fait-il que maintenant, nous voyons qu'il se prosterne devant les rois? C'est-à-dire le fait de se prosterner n'est pas lié à l'adoration. Parce que Jésus, lorsque dans Luc chapitre 4, nous allons voir déjà l'exemple du maître. Hein? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera donc toute à toi. Ici, Jésus répond quoi en disant, Jésus lui répondit, il est écrit,
tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et à lui seul tu rendras un culte. Vous voyez, Jésus voit le fait de se prosterner comme une adoration. C'est-à-dire le fait de se prosterner, vous voyez, et il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et à lui seul tu rendras un culte. C'est-à-dire se prosterner, rendre un culte, rendre hommage, c'est ça, adorer. Je prends encore une écriture pour prouver en fait la véracité de cette écriture. Que se prosterner, en soi, nous avons vu dans l'Ancienne Alliance que ce n'était pas un péché. Maintenant, je n'encourage pas les gens à adopter cette attitude-là. Parce que, quelque part, c'est vouloir prendre la gloire de Dieu. Or, nous allons voir dans le livre de Actes des Apôtres, parce que plusieurs gens aujourd'hui veulent que les gens puissent se prosterner devant eux. Non. Actes chapitre 10, le verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Vous voyez, ici Pierre refuse le fait qu'il puisse se prosterner. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire ces choses-là nous l'avons vu dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que Pierre refuse, il dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Vous voyez, moi aussi je suis un homme. Pourquoi les hommes aujourd'hui, les hommes de Dieu veulent absolument que les gens se prosternent devant lui? Bien sûr, nous avons vu ça dans l'Ancienne Alliance. Mais lorsque nous venons à la Nouvelle Alliance, nous voyons que Jésus, lorsque le diable lui dit, si donc tu te prosternes, Jésus dit, tu ne te prosterneras, je prends l'écriture pour ne pas bâcler l'écriture, veuillez m'excuser. Luc chapitre 4, Luc 4, Jésus dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Vous voyez? Donc, Jésus répond par rapport à l'adoration. Ici, Jésus dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Donc le culte, l'adoration, le fait de se prosterner, c'est devant Dieu. Parce que ici, ici le diable a dit simplement, donc tu te prosternes devant moi. Elle sera tout à toi. Mais Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras. C'est-à-dire le fait de se prosterner, c'est aussi une forme d'adoration. C'est une forme d'adoration. Bien sûr, ce qui va s'en suivre aussi fait partie aussi de l'adoration. Quand je me prosterne devant un homme, c'est comme si aussi, quelque part, l'homme recherche l'adoration. Non. Bien sûr, j'adore Dieu. Mais, c'est limite. C'est limite. Voilà pourquoi ce genre de pratique, nous voyons que Pierre a refusé ça. Je crois, à mon humble avis, qu'un homme de Dieu doit refuser ces choses. Doit refuser le fait qu'une personne veuille se prosterner devant lui. Non. Le fait de se prosterner est réservé à Dieu. Je prends encore une autre écriture et je vais clôturer par là. Même deux autres écritures. Ici, je vais prendre les anges. Ils sont nos compagnons de service. La Bible nous dit dans Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. C'est-à-dire, quand on se prosterne, ce qui doit s'en suivre en réalité, c'est adorer. Bien sûr, se prosterner en soi, comme nous l'avons vu dans l'Ancienne Alliance, ce n'est pas un péché. Mais lorsqu'on se prosterne, quelque part, c'est pour adorer. Parce qu'il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Or, là, il s'était déjà prosterné. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? Adorer.
Vous voyez, ce qui s'ensuit du fait de se prosterner, c'est adorer. Voilà pourquoi un homme de Dieu, rempli de l'esprit, doit refuser ces choses-là. Parce que quand on se prosterne, c'est pour adorer. Par la suite, ce qui s'ensuit, c'est l'adoration. C'est-à-dire, tu commences à élever, à rendre des actions de grâce à Dieu. Voilà pourquoi moi je crois humblement qu'un homme de Dieu doit refuser toute forme d'adoration. Ou se prosterner devant tout. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ne cherchons pas la gloire de Dieu. Ne cherchons pas la gloire des hommes, mais recherchons la gloire qui vient de Dieu seul. Je suis tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez? Adore Dieu. Adore Dieu. L'adoration est liée à Dieu, pas à un homme. Pourquoi tu vas te prosterner devant un homme? Pour commencer à l'adorer. Pour commencer à pouvoir l'élever. Oh non, il faut absolument se prosterner. Pierre a refusé cela. L'ange, qui sont supérieurs en force, ont refusé cela. Pourquoi toi, un homme, tu veux absolument que les gens, quand ils viennent devant de toi, se prosternent? Non, frère. Pierre a refusé cela. L'apôtre des circoncis a refusé cela. Pourquoi toi, tu ne peux pas refuser le fait que les gens puissent se prosterner? S'ils se lèvent et que tu pries pour eux, où est le mal, frère? Où est le mal? Parce que ce qui s'ensuit par rapport à le fait de se prosterner, c'est adorer. Voilà pourquoi il faut éviter tout ce qui est lié au fait de s'accaparer la gloire qui vient de Dieu seul, qui doit retourner à Dieu seul. Si une personne prie et qu'elle est debout, ben, ce n'est pas un souci. Si une personne même veut que tu pries pour elle et qu'elle est debout, ce n'est pas un problème en soi. Mais le fait de toujours vouloir chercher à ce qu'une personne se prosterne devant de toi, je trouve que c'est réellement un mauvais sentiment qui t'anime. C'est-à-dire un sentiment de domination, de supériorité qui veut t'animer. Or, nous devons refuser tout ce que l'homme veut. Quand l'homme veut nous adorer, quand l'homme veut élever un autre homme, nous devons refuser cela. Nous avons vu Paul et Barnabas, lorsqu'on les a appelés Zeus, ils ont déchiré leurs vêtements. Ouais, ils ont déchiré leurs vêtements pour montrer que la gloire ne doit pas revenir à un homme, mais la gloire doit revenir à Dieu. Je prends Apocalypse chapitre 22, le verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Ouais. C'est-à-dire quand il tombait aux pieds, en soi, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais le fait de tomber, ce qui va s'en suivre, c'est adorer. Mais l'ange dit quoi? Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de quoi? D'adorer, de m'adorer. Moi, parce que je suis un homme. Voilà pourquoi il faut refuser toute la gloire venant des hommes. Mais rechercher la gloire venant de Dieu seul. Mais quand je cherche absolument à ce que les gens se prosternent, quelque part, c'est vouloir prendre la gloire qui revient à Dieu seul. Donc toute gloire, je dois la refuser parce que Pierre aussi a refusé. Il a dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme comme toi. Parce que dans le cœur de l'homme, quand tu es élevé, quand tu es une autorité, ouais, quand ici je parle d'autorité, c'est-à-dire par rapport au fait que tu sois celui qui transmette le message, l'homme peut facilement t'adorer déjà dans son cœur. Voilà pourquoi il faut refuser toute gloire venant des hommes. Toute gloire venant des hommes, il faut refuser cela. En leur faisant comprendre que toi et moi, nous sommes des frères. Toi et moi, nous sommes des frères. Peut-être que nous n'avons pas la même fonction dans le corps, mais néanmoins, nous sommes des frères. Ne recherchons pas la gloire venant des hommes, mais recherchons la gloire venant de Dieu seul. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Celui que nous devons adorer, c'est Dieu et Dieu seul. Celui qui a été adoré. Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. À lui seul revienne la gloire. À lui seul revienne l'honneur. À lui seul revienne la louange, la puissance, la sagesse, la force, la richesse, l'action de grâce, l'élévation et l'acclamation.
Matthieu chapitre 28, le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Parce qu'il est le Créateur. Lui ne peut pas refuser l'adoration, parce que l'adoration lui revient à lui seul. Mais toi, tu veux absolument que les gens se prosternent devant toi. Pourquoi veux-tu prendre la gloire qui revient à Dieu seul? Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Or, les Juifs avaient l'enseignement que tu n'adonneras pas un homme. Mais Jésus n'était pas un homme, il était Dieu. Voilà pourquoi les gens ont la possibilité de l'adorer. Voilà pourquoi les disciples l'ont adoré, parce que c'est lui qui était notre Créateur. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez? Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est Dieu, et c'est à lui que nous rendons un culte. Ne cherche pas à t'approprier cette gloire, cher homme de Dieu. Refuse toute adoration venant des hommes. Pierre a refusé. Qui es-tu? Toi, tu es plus grand que Pierre pour refuser, le fait qu'on ne puisse pas t'adorer? Non. Tout ce que nous recevons aujourd'hui, nous le recevons des apôtres. C'est eux qui sont nos pères. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas chercher l'adoration. Nous devons suivre le modèle des apôtres. Si les apôtres ont refusé qu'on se prosterne, pourquoi veux-tu absolument que les gens se prosternent? Pour dominer sur eux. Or, l'Écriture dit non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie afin que vous soyez fermes dans la foi. C'est-à-dire le but pour lequel Dieu établit aussi un homme de Dieu, un ministre, c'est afin qu'il puisse collaborer à la joie des frères, des sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ et non pas dominer sur leur foi comme étant un tyran. Non, 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 chers frères. Donc, frères et sœurs, c'est avec vraiment de la peine que j'ai fait aussi cet enseignement, mais c'est simplement pour nous montrer que l'Écriture, dans son totalité, lorsqu'on voit l'Ancienne Alliance, on voit le peuple souvent venir se prosterner devant les rois, mais néanmoins, nous ne pouvons pas faire de cela une doctrine. C'est très important et c'est très dangereux, parce que si c'est quelque part des fois prendre la gloire venant de Dieu. Maintenant, on n'a pas vu que Israël avait l'enseignement que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Vous voyez, que tu ne feras pas tu n'auras pas d'autre Dieu devant de ta face, toutes ces choses-là. Israël avait cet enseignement, mais malgré cela, nous voyons que devant les rois, ils se prosternaient. Mais néanmoins, est-ce que moi, étant un enfant de Dieu, est-ce que nous, étant les membres du corps, nous devons rechercher l'adoration venant des hommes? Non. Nous devons rechercher à ce que les hommes se prosternent? Non, jamais. Prosterne-toi devant Dieu et devant Dieu seul, parce que c'est à lui que reviennent la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, l'action de grâce, la sagesse et la force. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas rechercher une gloire vaine. Pierre, lorsqu'il a vu cela, il a dit, non, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Si un homme se prosterne, tu peux lui dire, lève-toi, car toi aussi tu es un homme, frère. Jésus a dit au diable, à Dieu, tu adoreras ton Dieu seul, à lui seul tu rendras un culte. Bien sûr, le fait de rendre un culte, c'est ça la complémentarité de l'adoration. Mais le fait de se prosterner, ce qui s'ensuit, c'est un culte qu'on va rendre à une personne. Voilà pourquoi il faut refuser toute gloire venant des hommes. Il faut refuser cela, chers frères et sœurs. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui, chers frères et sœurs. D'ici là, portez-vous bien. Nous reviendrons encore avec des enseignements, des partages, afin que toujours vous soyez édifiés, que vous ayez la connaissance de toutes ces choses-là et que vous ne soyez plus séduits ni intimidés par qui que ce soit. Paix et grâce sur chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ, notre unique Dieu, celui devant qui l'on se prosterne, celui que nous adorons nuit et jour. Voilà, portez-vous bien, bye bye.